Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Père Raconteur. Installe-toi bien confortablement et profite de cette nouvelle histoire, une amitié plus forte que tout. Un conte personnalisé, un conte pour Zoé. Il était une fois, au cœur d'une grande forêt dorée par le soleil, une petite renarde aux yeux malicieux et au pelage flamboyant. Elle s'appelait Zoé. Curieuse et pleine de vie, elle adorait courir entre les feuilles, sentir l'odeur des fleurs sauvages et sauter dans les ruisseaux scintillants. Non loin de là, dans une maisonnette en bois, vivait une petite chienne nommée Lara. Avec ses longues oreilles tombantes et son museau joueur, elle aimait explorer les bois, tout comme Zoé. Un matin, alors que le soleil se levait sur la forêt, Zoé et Lara se rencontrèrent près d'un vieux chêne. La renarde s'approcha, remuant sa queue touffue. « Tu veux jouer avec moi ?» demanda-t-elle d'une voix joyeuse. « Oh oui !» aboya Lara en bondissant de joie. Dès ce jour, elles devinrent les meilleures amies du monde. Ensemble, elles couraient à travers les hautes herbes, jouaient à cache-cache derrière les rochers et riaient sous la lumière de la lune. Mais un jour, la vieille chouette sage les observa depuis sa branche et leur dit doucement : « Profitez bien de votre amitié, mes petites, mais souvenez-vous que le temps change les choses. » Zoé et Lara ne comprenaient pas. Elles étaient sûres que rien ne pourrait jamais les séparer. L'été fit place à l'automne, puis à l'hiver. Lara grandit et devint une chienne forte et rapide. Son maître lui apprit à pister et à chasser. Pendant ce temps, Zoé découvrit qu'elle devait apprendre à vivre dans la forêt et à se méfier des dangers. Un jour, Lara revint avec un collier autour du cou et un air sérieux. « Zoé, je ne suis plus un chiot. Maintenant, on m'apprend à chasser les renards. » « Mais c'est moi, Lara !» s'étonna Zoé. « Nous sommes amis !» Lara baissa la tête, troublée. Elle aimait Zoé, mais elle devait obéir à son maître. Alors tristement, les deux amis prirent des chemins différents. Mais une nuit, un terrible grondement retentit dans la forêt. Un énorme ours noir s'avançait, ses yeux brillant comme des braises. Lara, qui accompagnait son maître en chasse, se retrouva face à lui, tremblante. Soudain, Zoé surgit des buissons. Sans hésiter, elle bondit devant Lara et fit face à l'ours. D'un mouvement rapide, elle attira la bête plus loin, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'ombre des arbres. Lara, bouleversée, regarda son amie avec admiration. « Tu m'as sauvée !» murmura-t-elle. Le maître de Lara voulut s'en prendre à Zoé, mais Lara se plaça devant elle, protectrice. « Non, elle est mon amie. Elle a prouvé qu'elle était courageuse et loyale. » L'homme baissa son fusil. Après un instant, il fit demi-tour, laissant Zoé partir en paix. Zoé et Lara savaient qu'elles ne pourraient plus jouer ensemble comme avant. Mais en se regardant une dernière fois, elles comprirent que leur amitié existerait toujours, même si leurs chemins étaient différents. Et parfois, les soirs de pleine lune, quand la forêt s'endormait doucement, Lara levait la tête vers les collines, et elle savait que, quelque part, cachée sous les étoiles, Zoé pensait aussi à elle. Moi, j'ai dit qu'il est bon, bon, il y a mieux que la raison.